Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée du mois d'août de la ville de Quaticook. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des élus. Veuillez vous asseoir. Alors, chaque membre du conseil, vous aviez bien lu l'ordre du jour de ce soir. Je prendrai un proposeur, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 juillet dernier. Tout le monde était présent, on a pris connaissance aujourd'hui. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Alors, nous sommes rendus au point 3. Il y a des gens dans la salle, ceux qui veulent prendre la parole, juste s'avancer, vous nommer. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Nicole Gosselin. Je suis citoyenne de Quaticook depuis 6 ans. Il paraît que ça a été discuté, mais en tout cas, je remercie avant tout la Quaticook, ma ville, d'avoir mis ma suggestion pour qu'on ait une discussion puis que moi, j'ai des appuis pour venir ici ce soir. Je suis une marcheuse et puis, comme beaucoup marchent à Quaticook, je suis une marcheuse et puis on fait la rue Jeanne-Mance et on descend sur la rue Child, puis il y a des fois que c'est très long à traverser. On n'est pas pressé d'arrêter pour nous laisser passer. Ça fait que j'ai suggéré sur Quaticook-ma-ville qu'on pose une traverse piétonne à cet endroit-là parce qu'à un moment donné, moi, je m'en allais à Sherbrooke, puis il y avait 2 petites madames qui étaient comme tannées d'attendre. Ils se sont ramassés par le bras, puis ils se sont mis à courir. Fait que j'ai dit, avant qu'il arrive quelque chose, ça serait peut-être bon de l'apporter à votre attention parce que ça ne serait pas un luxe là, quand ça passe, puis là, les professeurs n'ont pas commencé à voyager encore, là. Ça fait que c'est pour ça que je suis ici, pour vous sensibiliser à cette condition, au coin de Child et Bourgeois. Je vais être capable de marcher dans 20 ans, je vais être capable de traverser avec ma marchette, fait que ça va me prendre une traverse. C'est une très, très bonne suggestion. Puis sachez qu'aujourd'hui, en atelier de travail, on en a discuté. Puis Elias, il y a quelque temps, il y avait une traverse de piétons pas loin de là. Puis c'est une route du MTQ. Fait que après ma barre, il faut faire une demande au MTQ, au ministère du Transport du Québec, pour faire On m'a suggéré de faire ça, mais j'ai dit ça, c'est pas ma job. Non, c'est notre job. Puis aujourd'hui, bien, on l'a mis dans le collimateur. Elle va passer tantôt en assemblée de conseil. On va proposer de faire la demande au MTQ. Puis la suggestion est très, très bonne. On pense que nous autres aussi, on est du même avis. C'est parce que l'autre est loin, c'est ça le problème. Mm-hmm. On a un bon bout. Puis il y en a des marcheurs qui traversent là. Parce qu'ils montent sur la rue Jeanne-Mance, puis ils traversent la ville bord en bord, puis ils redescendent l'autre bord, où ils montent, puis ça passe. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de marcheurs, de coureurs qui vont là. Ça, il ne faudrait pas qu'ils arrivent. Puis même une dame sur Quaticook-ma-ville a dit qu'il y a même des enfants qui traversent là. Ça fait que s'ils sont obligés de courir, ça peut être dangereux. Là. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait, là, mais ça fait que c'est pour tout simplement pour ça. Puis si les choses sont enclenchées, bien, je vous remercie, puis je serai la première à me servir de la lumière. Ou le stop, ou peu importe. Attendez que la peinture soit sèche. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre suggestion. Ça va avancer. Autre personne dans l'assistance? OK. S'il y a de quoi à la fin de l'Assemblée, vous pouvez revenir. Fait qu'on serait rendu au rapport du maire sur différents dossiers. Alors, ça va être très bref. Je veux simplement revenir sur le Festigène qui a eu lieu le 14 juillet. Ça a été une journée grandiose. Je pense que les jeunes de Quaticook nous ont prouvé, hors de tout doute, qu'on peut faire de grandes choses en peu de temps. On avait décidé 3 semaines avant de faire un grand événement jeunesse. Puis ça s'est très, très bien passé, bien déroulé, une soirée hors pair dans l'aréna. Beaucoup de jeunes étaient présents. Ça a roulé rondement, comme on pourrait dire. Fait que félicitations au comité organisateur du Festigène, du comité jeunesse. Je pense que ça a été une très belle initiative, puis ça laisse place à beaucoup d'événements futurs. Vous savez, le mois passé, je vous ai parlé de parc à chiens.
Aujourd'hui encore, en atelier de travail, on en a discuté. C'est un projet qui s'en vient. Dès cet automne, on fait une consultation publique. On a statué aujourd'hui qu'on réunirait dans la salle de conseil les personnes qui veulent discuter, qui veulent nous emmener des suggestions pour notre futur parc à chiens. Bien sûr, aujourd'hui, en atelier de travail, on a fixé jusqu'à date 3 terrains plausibles d'avoir les parcs à chiens. Tu sais, ça prend... on a statué aujourd'hui 100 mètres d'une maison proche parce que ça aboie des chiens, puis on ne voudrait pas faire une nuisance publique avec ça. On a trouvé des beaux spots, on veut vous les proposer. On va statuer sur une date, on va vous inviter dans la salle de conseil, puis on animera une belle soirée qui clôturera sur un parc à chiens. Mon objectif, dès le printemps prochain, on en commence la construction pour que l'été prochain, Quaticook ait aussi son parc à chiens. Je voudrais parler d'un événement qui s'en vient le 22 août. Bien sûr, M. Jubinville va en parler tantôt parce que c'est organisé avec les pompiers de Quaticook. C'est ma première collecte de sang. Je suis bien content. Je suis un donneur de sang. Ça ne me fait pas peur. Fait que je vous invite, en mon nom personnel puis au nom du conseil de ville, à venir donner de votre sang. Ça va se passer le 22 août à la caserne et je vais laisser M. Jubinville d'en faire les détails pour les heures. Un événement qui s'en vient aussi, je ne veux pas, en parlant le premier, d'un fois, on enlève le scoop aux conseillères, mais je veux simplement dire, le 25 août prochain, vous savez tous et toutes qu'à la ville de Quaticook, il y aura notre premier festival de la magie. Ça va être une journée grandiose. Vous vous souvenez de la super conférence de presse qu'on a eue qui donnait le ton un peu à l'événement? Bien, le 25 août prochain, ça va être tout qu'un événement gratuit dans les rues de Quaticook. Puis le soir, il y a un super événement de magie aussi. Je vais laisser M. Labelle en parler plus, mais sachez que j'ai des billets à vendre personnellement et sur le site Internet. Fait que si vous êtes intéressé, juste me contacter ici à l'Hôtel de Ville, puis ça me fera plaisir. Je pourrais même aller les livrer à votre maison. C'est un événement qu'on ne veut pas passer aux côtés. C'est une première, puis une première, c'est toujours difficile de créer un engouement, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut qu'il y ait l'an 2, l'an 3, jusqu'à tous les années qu'on peut faire un festival de la magie. Je pense que c'est un bel événement pour Quaticook. Puis il y a la Ville de Québec qui en fait un, puis Quaticook. Fait que sachez qu'au Québec, c'est des nouveaux événements qu'on veut garder dans notre région. Fait que c'est tout pour moi. Je vous laisse parler à chacun votre tour. On serait rendu au point 5, le rapport des membres du conseil. Et je laisse la parole au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Médard. Bonsoir, Quaticook. Donc, premièrement, je vais répéter mon premier point du mois dernier, car il en est un d'importance. La coupe de la pelouse peut être faite de manière écologique, en laissant les résidus d'herbe au sol. De cette manière, le résidu de pelouse envoyé au compostage est diminué considérablement et de manière écologique. Vous pouvez aussi enrichir votre sol et finalement réduire votre empreinte écologique. Dans le même ordre d'idées, faites attention à votre compostage. En grande partie, le compost de notre région est en grande partie contaminé par les déchets. Le pire, c'est que pour revitaliser ce compost, des employés doivent séparer manuellement les déchets du compost. Les frais associés à cette revitalisation sont donc grandement augmentés et cette facture, au final, vous est malheureusement retransmise. Autre sujet. Je viens tout juste de consulter les chiffres de remise financière de la politique familiale. Une baisse importante de l'aide apparaît à ce jour, ce qui me questionne. Je veux donc faire un petit rappel sur les points suivants. La Ville aide financièrement les jeunes familles ayant des nouveau-nés, une nouvelle maison, des enfants inscrits aux activités organisées en association, et j'en passe, il y a aussi quelques autres trucs. Je vous invite donc à aller visiter votre site, c'est-à-dire le site de la Ville de Quaticook sur ville.quaticook.qc.ca. En septembre prochain, l'éco-centre occasionnel sera de retour. Le crieur public de mercredi vous donnera plus de détails. Et toutefois, sachez que si vous avez des matériaux de construction ou d'autres déchets à la maison ou au chalet qui doivent disparaître, c'est le temps idéal pour le faire car c'est gratuit. Oui, gratis. Le site de collecte se tiendra sur le chemin Ernest Lafaille dans les locaux du centre de tri Quaticook. Donc, je répète la date, ça se trouve à être le 8 septembre prochain.
Donc, pour terminer, les statistiques de construction pour le mois d'été. Donc, en fait, je ne ferai pas juste pour les mois d'été. Depuis le début de l'année, c'est 320 permis qui ont été émis, 14 nouvelles unités de logement construites pour une valeur de 9 571 000 donc, ça va très bien à Quaticook. Et pour le dernier mois, c'est 2 unités construites et 1 044 000 en investissement pour le territoire. Voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Et vous avez bien fait de préciser l'éco-centre occasionnel, que c'est vraiment gratuit. À la dernière éco-centre, on l'avait fait dans la cour à Léon-Jacques, ça va être encore là. Puis le monde a quand même peur, il faut que je passe sa balance, je vais payer ou de quoi de même, mais je pense que c'est important de le répéter. Oui. Puis lorsqu'on dit le centre de tri, on pense souvent à Léon-Jacques dans le rang 9, mais c'est sur le chemin Ernest Lafaille. Donc, c'est vraiment centre de tri et non cour à scrap. Là. Donc, vous avez absolument raison. Beau rapport, M. Brochu. Alors, on passe au siège numéro 2, Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, dans mes dossiers, ce mois-ci, à la bibliothèque, là, ça vient de tomber un petit peu tranquille là, d'ici la rentrée scolaire. Mais en septembre, il va y avoir le club de lecture qui reprend, soit le 5 septembre, et aussi le club Scrabble, qui, eux, vont reprendre leur activité jeudi, le 6 septembre, et par la suite, tous les mardis et jeudis. Et la prochaine heure du conte aussi, qui aura lieu le 15 septembre. Du côté de la bibliothèque aussi, je tiens à mentionner que vous pouvez inscrire vos enfants à la bibliothèque. Vous allez probablement retrouver cet article-là dans le Crieur, mais vous pouvez, vous allez directement à la bibliothèque et vous pouvez inscrire vos enfants. C'est gratuit pour tous les enfants des écoles primaires là, de Quaticook. Pour ce qui est des écoles secondaires ou l'école de CRIFA, à ce moment-là, sur présentation de la carte étudiant. Et pour les autres municipalités, à ce moment-là, vous pouvez vous référer à votre municipalité, que ce soit Saint-Herménégilde, Dixville, Barnston-Ouest ou Saint-Edwidge. La plupart de ces municipalités remboursent soit en totalité ou en partie les frais d'abonnement. Et aussi, pour les étudiants du primaire qui sont de l'extérieur de Quaticook, mais qui ils vont être dans une des écoles de Quaticook, à ce moment-là, c'est gratuit aussi de s'inscrire à la bibliothèque. Et maintenant, du côté du musée, il reste toujours, l'été pas terminé, Plaisir d'été qui se poursuit jusqu'au 29 août, de 13h30 à 19h tous les mercredis. Et le thé et scones sur la véranda, ça, c'est jusqu'au 31 août, les jeudis et vendredis, de 13h à 19h, et le samedi, de 13h à 17h. Et du côté des expositions, c'est le Salon des artistes locaux et régionaux qui est toujours là jusqu'au mois de septembre. Il y a une quarantaine d'artistes qui exposent présentement. Et aussi, juste vous rappeler qu'au musée, le premier dimanche de chaque mois, c'est gratuit. Donc, prenez ça en note. C'est même que déjà, le musée a vu un achalandage de plus depuis... Et aussi, cette année, le musée, en collaboration avec le Pavillon des Arts, dans le cadre d'une levée de fonds, leur première levée de fonds pour la Fondation des Amis du musée, sous la présidence de M. Alain Osilot, ils veulent expérimenter le côté conférence. Et le premier conférencier sera Michel Nadeau. Fait que ça, surveillez ça, parce que la date là, exacte, et ce M. Nadeau, on l'a vu beaucoup à la télé, puis il a écrit des livres aussi. Puis... Alors, du côté de la Société d'histoire, il y a une exposition de lieux et bâtiments de Quaticook, que c'est des photos d'hier et aujourd'hui, qui sont présentement au Pavillon des Arts. Cette exposition-là a lieu au Pavillon des Arts. Ça a été réalisé par la Société d'histoire à partir de vieilles photos. On est allé reprendre des photos à peu près du même endroit pour vous montrer hier et aujourd'hui. Et là aussi, l'exposition, c'est gratuit et c'est sur les heures d'ouverture du Pavillon des Arts. Et maintenant, du côté du pavillon, leur premier spectacle dans la nouvelle programmation, qui est vendredi, le 17 août, c'est Rhymes. Et à noter, c'est surtout pour les jeunes, là. Mettons qu'une ma tante, là, elle va aimer moins ça.
Mais ça devait avoir lieu le 31 août et ça a été reporté à ce vendredi. Et c'est la consécration du petit prince du rap québécois. Et maintenant, du côté de... Il en reste encore. Du côté de l'Hôtel Queen. Fait que vous savez que cette année, on avait encore des fouilles. Alors, le travail des archéologues de cette année, ça nous a permis de découvrir le corps principal là, de tout l'Hôtel Queen. Et suite à ça, on a trouvé des artefacts, dont un fer à repasser. Il y a aussi des fragments de bouteilles de vin. Des fragments. On n'a pas trouvé une bouteille de vin avec du vin dedans. Là. Des fourchettes. Et aussi, alors, on pense que c'est probablement que c'était le coin du bar ou de la réserve qu'il devait avoir là, au sous-sol. Fait que suite à tout ça, ce qu'on a voulu faire, on a la semaine dernière, c'est de faire un relevé 3D et aussi des photos aériennes. Parce que ce qui va arriver, c'est que là, on va remplir là, tout cet espace-là et on va la réouvrir que la journée où on sera capable de faire soit une mise en valeur du site. Et puis, c'est pas nous qui pouvons le réouvrir. Quand on devra faire ça un jour, peut-être que je ne serai plus là, mais quand on devra faire ça, c'est que là, on a besoin encore des archéologues. C'est eux qui vont décider, c'est la façon de remettre en évidence et de remettre en valeur ce site-là. Mais comme il restait encore un petit espace qui n'avait pas été, que les fouilles n'ont pas été faites, ces fouilles-là seront faites en 2019, au mois d'août l'an prochain, parce que le mois d'août est le mois de l'archéologie. Et durant toutes ces recherches-là, bien, on a aussi fait des recherches, soit à la banque, à la Bibliothèque des Archives nationales, ou des fois dans les journaux, même à la Société d'histoire, pour trouver enfin la date qu'il y a eu cet incendie-là en 1897, et que c'est le 25 août 1897. Fait que cette année, ça a été très intéressant aussi de voir l'enthousiasme des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sur le site. Alors, c'est ce qui fait qu'on avait le goût, et moi et la ville de Quaticook, de continuer au moins de faire encore là, des recherches sur la partie qui n'a pas été faite encore pour au moins là, délimiter cette partie-là. Parce que selon ce qui est écrit dans la presse de Montréal de 1897, on nous dit que l'incendie aurait débuté dans les hangars. Mais jusqu'à date, c'était pas ça. Donc là, on va essayer qui a raison. Là. Et aussi, par la suite, si je continue avec mes dossiers culturels, artiste en résidence. C'est un nouvel artiste qui vient d'arriver depuis une semaine, Claudine Potvin, écrivaine, et elle vient de la Colombie-Britannique. Et elle désire organiser des ateliers d'écriture. Fait que ça aussi, là, soyez à l'affût, surveillez soit les écrans numériques, le progrès. Alors, on va vous donner plus d'informations sur ça. Et en terminant, je veux souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants parce que le mois prochain, la rentrée scolaire va avoir eu lieu. Alors, bonne rentrée scolaire et bonne année scolaire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Ferland. Puis pour avoir été visiter le site de l'Hôtel Queen à quelques reprises, je me suis surpris à aimer l'archéologie. Bon. L'explication des clous de la construction. Oui, c'est bien intéressant. Puis pour la population, ben, dans un futur prochain, ben, il va y avoir exposition de tous ces objets retrouvés là. Je pense que ça va être intéressant. Parce qu'on a des objets là, qui ont été restaurés, qui vont nous revenir. Fait qu'à un moment donné, là, c'est le musée là, qui va chapeauter cette partie-là. Ben, bravo, belle initiative de la Ville de Quaticook. Je cède maintenant la parole au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Je vais débuter mon rapport juste pour dire à toute l'organisation du demi-marathon de Quaticook qui a eu lieu dernièrement, le 5 août, mes sincères félicitations pour cette grande réussite encore cette année. Merci aussi à la centaine de bénévoles, centaines de bénévoles qui ont fait cet événement un grand succès. Merci, félicitations aux quelques 455 coureurs qui ont su relever le défi. Et on espère vous revoir l'année prochaine.
Jeudi le 9 août dernier, je suis allée à la dernière partie de balle de baseball du Rocket South Shore. Quelle belle victoire! Ils ont récolté pour rendre un dernier hommage à M. Carl Gosselin, un jeune joueur qui est ici, qui a joué ses 5 années de junior avec nous dans l'uniforme de Quaticook. Les émotions étaient ressenties dans le stade Julien-Morin et surtout dans la famille de M. Gosselin et aussi avec tous ses coéquipiers du Rocket. Donc, un hommage aussi lui a été rendu au début de la partie. Et c'est ce monsieur Gosselin-là, Carl, a été un pilier très important pour l'équipe. Donc, merci à toi, Carl, et bonne continuité dans tes projets futurs. Je vais continuer avec le Big Bill senior, avec 2 parties à jouer pour terminer la saison régulière. Le Big Bill est déjà assuré d'une place dans les séries éliminatoires. Et de plus, il s'assure de l'avantage du terrain, donc ça devrait débuter ici à Quaticook. Je n'ai pas encore les dates, ça va venir et vous allez les voir aussi probablement, soit par les réseaux sociaux ou dans les journaux. Donc, bravo à l'équipe et soyez certains que nous serons derrière et avec vous lors de ces séries. En fin de semaine dernière avait lieu le 30e tournoi de soccer régional des Frontières sous la présidence d'honneur de Mme Josée Bélanger, qui, avec son grand cœur, a accueilli les joueurs et joueuses par sa présence et son implication. Il y avait 72 équipes d'inscrites dans 11 catégories de 9 à 12 ans, masculins et féminins, dans les classes A et locales, soit environ 1200 joueurs et joueuses. 2 équipes de Quaticook ont remporté la médaille d'or, soit le U10 féminin local, sous les entraîneurs, c'est M. Sébastien Mador et M. Jason Etourneau, et aussi le U12 masculin local avec leur entraîneur, Mme Isabelle Cormier, M. Olivier Girondier et M. Yannick Lavoie. Donc, félicitations à vous tous, joueurs, joueuses, entraîneurs, et félicitations à toute l'équipe organisateur. En plus des services de 30 arbitres, environ 30 arbitres, qui ont été grandement appréciés pour le bon déroulement, ainsi que l'aide d'une trentaine de bénévoles. Donc, les commentaires que le tournoi a reçus ont été très positifs, autant sur l'organisation du tournoi que sur les parcs où ont lieu les parties. Et les gens ont dit à l'organisation qu'ils adorent venir à Quaticook. Donc, merci à vous tous et bienvenue pour les prochaines aussi, les prochains tournois. En fin de semaine prochaine, les 17, 18, 19 août, le baseball mineur sera l'hôte des régionaux pour la catégorie Pee-Wee A. Vous pouvez aller les encourager, ces jeunes athlètes, joueurs, joueuses au terrain de balle au Parc des Femmes, derrière l'aréna. Je vais changer de sport maintenant, parlons hiver un peu. Le hockey mineur qui a déjà débuté ses séances d'inscription, mais dites-vous que ce n'est pas terminé. Il y a encore, vous êtes encore le temps de le faire pour ceux que ce n'est pas fait. Il est possible de le faire en ligne via le site Internet AHM Quaticook, @hotmail.com. Et la même chose pour le patin artistique, aussi via leur site Internet, mais aussi il y a une séance d'inscription qui se fera le jeudi 23 août prochain. Oui, jeudi 23 août prochain, de 17h à 19h, directement au Centre récréatif Gérard Couillard. Et en terminant, j'aimerais féliciter 4 jeunes de Quaticook qui ont été aux Jeux du Québec à la fin du mois de juillet. Donc, je vous les nomme. Thomas J. Jalbert, en athlétisme, Mathias Almodovar et Nicolas Gaulin, en natation, ainsi que Océane Lachance, en tir à l'arc. Vous êtes une fierté pour nous, ici, pour vous, à la ville. Bravo à vous. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bravo, Mme Blouin. Et, on est toujours estomaqué d'entendre le nombre d'heures de bénévolat qu'il peut y avoir dans toutes ces organisations-là. Hein. Vraiment. C'est catastrophique pour tous les sports. Puis on se dirige de l'autre côté de la table, au siège numéro 4, soit Denis Hébert. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Voici les derniers développements dans mes différents dossiers. En saison estivale, mes différents comités ont eu
les réunions un peu plus éloignées. Fait qu'il y a certains développements que c'est passé, puis d'autres à venir, fait que ça va être assez bref. Mais quand même, il y a des choses à dire. L'expo de la vallée de l'Aquaticook, du 2 au 5 août dernier, que ça avait lieu, c'était la 41e édition. C'est 11 000 personnes qui se sont déplacées pour prendre part aux diverses activités. Le terrain des tirs a été encore très, très populaire. Tout ce qui est motorisé, le vendredi soir, les pick-up, les camions, les tracteurs le samedi, derby démolition le dimanche, malgré la chaleur, c'était plein, il y avait beaucoup de monde. Quand la température est de notre bord, ça va bien. Encore félicitations au comité organisateur, puis encore, comme M. le maire le disait, aux nombreux bénévoles. C'est une centaine de bénévoles qui étaient sur le site tout le week-end pour donner un coup de main à tout ça. Du côté du parc de la Gorge et Découverte nature, je voulais avoir des chiffres pour ce qui est de la fréquentation. Puis, faut croire que ça va bien, puis tout le monde a la broue dans le toupette. Tout ce que j'ai eu comme réponse dans les derniers jours, on travaille fort, ça ressemble à l'année passée et les années d'avant. Fait que j'ai pas eu les dernières statistiques que Caroline Sage m'a écrit en dire. Ça ressemble aux années passées, fait que ça va bien, la saison est bonne, parce qu'il fait beau. Le terrain de camping roule bien, le parc de la Gorge, ça roule bien, Foresta Lumina, ça va bien. À Foresta Lumina, il y a eu des petits changements pour le roulement des gens le soir, un petit peu moins de gens qui passent à chaque demi-heure pour éviter les embouteillages. Les gens sont très satisfaits de ça. Fait que c'est une bonne saison. Puis au parc Découverte nature aussi à Baldwin, la fréquentation est très bonne. Le mois prochain, je devrais avoir des chiffres. Le 21 juillet dernier, j'ai assisté à la fête des voisins à Baldwin. Il y a eu l'inauguration du module d'exercice qui est près de la plage publique. Cette initiative est le fruit du travail du comité de loisirs de Baldwin. La ville de Quaticook a contribué financièrement à cette réalisation. Ça contribue à avoir que les gens, au noyau de gens qui sont à Baldwin, de pouvoir aller faire de l'exercice-là en plein air. C'est un beau module, c'est super bien fait, c'est robuste. Et puis encore des bénévoles qui s'occupent de ça pour rendre ça dynamique dans ce coin-là, puis tout le monde avec de quoi d'agréable à faire, puis des fois de se réunir ensemble pour avoir du plaisir. Aussi un rappel aux citoyens en milieu rural qui ont reçu une lettre dans les derniers mois pour se mettre conforme aux normes environnementales concernant les installations septiques. Vous avez jusqu'au 30 novembre 2018 de cette année pour vous conformer. Ici, le service d'urbanisme a envoyé ces lettres-là. C'est un règlement provincial. Il faut être conforme. Tout le monde doit passer par là. Sinon, vous êtes passé d'une amende de 5 000 $, donc 5 000 $, ça paye une bonne partie du champ d'épuration. Puis si vous ne faites pas de travaux à cette date, c'est ça. Ça peut être une amende. Là. Et puis, fait que je vous invite à entrer en contact au service d'urbanisme si vous voulez avoir de l'information, puis vous guider dans vos démarches s'il vous manque de détails. Fait que mettez-vous conforme là-dessus. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Et à noter que la fête des voisins de Baldwin a été marquée par un chanteur exceptionnel de karaoké. M. Hébert, semble-t-il, lâché lousse au micro. Félicitations pour l'animation. Merci. Et je passe la parole au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. En premier lieu, j'aimerais vous mentionner qu'un événement hors du commun va arriver bientôt ici à Quaticook. Donc, un événement, une invitation de rue principale de Quaticook, qui soit la fête de la magie. La fête de la magie, cette année, prend une ampleur quand même tout à fait intéressante. Ça va se dérouler sur 2 jours, soit vendredi le 24 août au grand chapiteau de la MRC de Quaticook et samedi le 25 août, il va y avoir des activités toute la journée qui va se clôturer par un gala de la magie à la polyvalente La Frontalière, située sur la rue Saint-Marc. À partir de 18h, il y aura la micro-magie. 19h30, gala de la magie. Et 21h45, bien, il y aura la signature d'autographe de la part des magiciens suite au spectacle. Donc, j'invite les gens à se procurer des billets qui sont disponibles un peu partout en ville. Pour les billets, pour les 5 à 16 ans, le coût du billet est de 20 $. Et pour ce qui est de 17 ans et plus, le coût du billet est de 40 $. Les quantités sont très limitées. Donc, une des manières de se procurer des billets, c'est en ligne sur le site de la Fête de la Magie, quaticook.com. Je répète, Fête de la Magie, quaticook.com. Il y a des billets aussi qu'on peut se procurer directement auprès de certaines personnes, certaines institutions.
Entre autres, ceux qui désirent procurer le billet, bien, à la caisse Desjardins, c'est possible d'avoir des billets. Au bureau de l'Hôtel de Ville, à rue principale, puis il y a même M. le maire Simon Mador, comme il a mentionné tantôt, qui a des billets à vendre, prêt à les livrer même. Ben, je suis Donc, magicien. Avec 40$, je change ça pour des billets. Oui. Le bureau d'information touristique aussi a des billets aussi que vous pouvez aller vous procurer à cet endroit-là. Jean-Pierre Lefebvre et Martin Thibault. Donc, c'est des endroits que vous pouvez vous procurer ces billets-là. Donc, à ne pas manquer, vendredi le 24 août et samedi le 25 août. Ensuite, Rue principale aussi organise un événement hors du commun aussi qui va avoir lieu le 31 août, soit vendredi le 31 août. Rue principale, en partenariat avec la radio coopérative CIGN de la MRC de Quaticook, organise un super spectacle avec nul autre que Andy Duquette, le vendredi 31 août à 20h à la place Tellawson au centre-ville. Pour l'occasion, CIGN fera le lancement de sa programmation d'automne entre 18h et 20h et offrira des breuvages et autres gâteries aux participants, aux gens qui seront présents sur place. Donc, on vous attend. Depuis quelques années, nous misons sur la qualité de vie des résidents et des familles de la région de Quaticook et voulons leur offrir une activité intéressante, diversifiée, mais surtout que c'est gratuit. Pour les gens qui connaissent un peu moins Duquette, elle a été de passage à l'émission La Voix en 2013. Elle était dans l'équipe de Marc Dupré. 3 de ses chansons ont été des succès. On en entend régulièrement à la radio. Entre autres, « On ne se dit jamais quand on s'aime »,« Pourquoi c'est toi »,« Trop pour moi ». Donc, c'est à ne pas manquer, un événement hors du commun. Bon, il faut que je retrouve mes notes. Dans un autre ordre d'idée, vendredi passé avait lieu la vente trottoir au centre-ville, donc organisée encore une fois par rue principale. Donc, on voit que Julie Favreau, la directrice de rue principale, ne chôme pas du tout cet été. Il y avait la vente trottoir pour la rentrée scolaire et aussi on a eu une levée de fonds qui s'est faite pour la Maison des jeunes qui a été un beau succès. Donc, diverses personnalités ont eu à s'asseoir sur une planche, puis si jamais les gens touchaient la cible, bien, ils tombaient dans un bassin d'eau. Donc, ça a été couronné de succès. On a même eu la visite d'un partisan des Bruins de Boston que j'ai su. Donc, il s'est présenté sur la planche et puis beaucoup de gens ont été intéressés de le mettre sous l'eau. Donc, ça l'a permis de pouvoir amasser quand même des sous pour la Maison des jeunes. Donc, une belle activité, là. Donc, merci aux gens qui se sont impliqués dans cette organisation-là. Pour ce qui est de notre poste électricité 120 kV, qui est présentement en construction sur la rue Méril, eh bien, les travaux progressent bien. On est rendu vraiment là à recevoir beaucoup d'équipements là, concernant les structures de ce poste 120 kV-là qui vont être installés, qui ont commencé à être installés. Donc, tout rentre dans les budgets qui étaient prévus. Donc, c'est quand même quelque chose qui progresse bien. Puis, on n'a pas eu de mauvaises surprises pour l'instant avec le coût des travaux. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. C'est très intéressant, toutes les activités qui s'en viennent encore à notre rue principale. Oui, centre-ville, très animé. Parfait, c'est ce qu'on voulais. Oui. Alors, je cède maintenant la parole au siège numéro 6, soit M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais commencer avec les parcs de quartier. Je voudrais rassurer les citoyens que lorsque nous recevrons le plan directeur des parcs cet automne, nous pourrons mettre au budget la réfection des parcs qui ont grandement besoin et nous pourrons par la suite les apprécier et en profiter. Et merci de votre compréhension et de votre patience. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux. Les élections s'en viennent à grands pas et il serait avantageux pour nos citoyens et la MRC de Quaticook lorsque vous rencontrez le député à être élu et de faire des demandes pour qu'il nous envoie de nouveaux médecins pour remplacer ceux qui partiront d'ici 2020 pour une retraite bien méritée. Ainsi que les services de paramédics, des ambulanciers, pour que nous ayons un temps de réponse adéquat et ayant des paramédics à l'heure, ce qui veut dire ils résident à leur caserne en attente d'un appel d'urgence.
Présentement, ils doivent partir de leur résidence, ce qui fait un temps de réponse plus long. À force de faire des pressions aux élus gouvernementaux, nous réussirons à obtenir des résultats. Et maintenant, pour finir en beauté, la clinique de santé du maire et des pompiers de Quaticook aura lieu le mercredi 22 août 2018, directement à la caserne des pompiers à l'hôtel de ville de Quaticook, au 150 rue Chair, de 13h à 19h, sans rendez-vous. Merci d'y participer en grand nombre. C'est tout pour moi, M. le maire. Ça a plein de bon sens. Bravo, M. Joubinville. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a eu la visite des ambulanciers. Puis, il y a beaucoup de régions que ça marche par faction, les horaires de travail. Puis, nous, avec la population, avec tous les demandes qu'il y a, tous les appels et interventions que nos ambulanciers font, et en plus de notre urgence qui ne marche pas beaucoup, beaucoup de transports se font en urgence direction Sherbrooke, un hôpital de Sherbrooke. Donc, on perd l'ambulance pendant 2h30 à 3h de temps, le temps qu'elle aille virer à Sherbrooke, qu'elle revienne. Je pense que notre population a le droit à un meilleur service que ça. Puis, vous allez voir dans les points à l'ordre du jour, tantôt, on en fera une demande auprès du gouvernement qui est là, d'avoir à l'heure nos ambulanciers, d'avoir toujours quelqu'un, et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour notre population de Quaticook. Merci beaucoup, M. Joubinville. Alors, nous sommes rendus au point 6, les finances. Alors, je demande en point 6.1 l'autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2018. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juillet 2018 au montant de 2 96 206 $31, comme on a tous vu la liste aujourd'hui. Et il est résolu d'adopter la liste des comptes du mois de juillet comme suit. Au fonds d'administration, 1 645 218,84 et au fonds d'immobilisation, 450 987,47. Donc, comme on a vu la liste aujourd'hui, je demande... Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Merci beaucoup. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2018. Alors aujourd'hui, M. Marquis nous a expliqué comment on faisait de légers transferts dans les comptes pour le mois de juillet, fait que tout est bien conforme et on a analysé ça aujourd'hui. Alors, c'est un dépôt seulement. En 6.3, résolution visant la libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013. Et pour ça, je demande à M. Marquis de faire une courte explication de c'est quoi ce transfert de fonds-là. Oui, bonsoir, M. le maire. Pour faire simple, les deux résolutions qui suivent sont des libérations de garanties. Donc, après 5 ans, il y a la prescription au niveau des poursuites est terminée. Et notre regroupement Estrie fonctionne sous une base de fonds de garantie. Donc, chaque année, la Ville investit un montant d'argent pour faire des économies au niveau de ses coûts d'assurance. Et lorsqu'après 5 ans, il y a un certain montant qui reste disponible, c'est redistribué aux municipalités membres. Donc, ça explique les deux prochaines résolutions qui sont pour 2 années consécutives. Parfait, merci pour l'explication. Donc, au point 3, pour 2012-2013, ça me prendrait un proposeur, M. Labelle, M. Hébert. Et au point 6.4, c'est la même chose, résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période, cette fois-ci, du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012. M. Brochu propose, M. Joubinville seconde. Merci beaucoup. On serait rendu au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de juillet 2018. Aujourd'hui, on a analysé ça et M. Brochu, tantôt, nous a dit les super beaux chiffres du mois de juillet. Merci beaucoup. Alors, c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 250 chemin du 9e rang. Donc, aujourd'hui, on a vu c'était quoi avec M. Chartier.
M. Brochu propose la dérogation mineure. M. Jubinville. Alors, on serait rendu au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1, délégation de M. Benoît Pelletier à titre de représentant pour la Ville de Quaticook afin de siéger sur le conseil d'administration de la table de concertation culturelle de la MRC de Quaticook. Donc, comme il nous a été proposé aujourd'hui par Mme Ferland, vous en faites la proposition. Merci. Mme Blouin, seconde. Nous sommes rendus au point 9. Ça va très bien. 9.1. Octroi d'une aide financière de 200 $ aux Jeux du Québec, Estrie, pour la participation de 4 athlètes provenant de la Ville de Quaticook à la 53e finale des Jeux du Québec. Mme Blouin, tantôt, a nommé les 4 noms. Donc, ça représente 50 $ par participant aux Jeux du Québec. Mais c'est une très bonne chose pour la Ville de Quaticook. Ils font connaître notre nom partout à la grandeur du Québec. Félicitations à mon tour pour ces 4 jeunes-là qui nous ont très bien représentés. Mme Blouin, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 10, développement économique, on n'a rien de spécial ce mois-ci. Tout va roulement bien. Au point 11, services extérieurs. 11.1. Mandat à CIMA pour la mise en service du nouveau poste 120 kV pour un montant de 91 723 plus les taxes applicables. CIMA est celui qui est déjà dans le projet de notre poste 120 kV. Puis quand tout sera prêt, tout sera conforme, bien, il faut faire la mise en œuvre, la mise en marche de tout ce beau poste-là. Fait qu'on demande à CIMA de rajouter un petit peu à le contrat déjà octroyé pour faire la mise en service du nouveau poste. Ça nous a été présenté aujourd'hui, puis tout est très conforme. M. Labelle fait la proposition. M. Jubinville, seconde. 11.2, mandat à EXP pour l'inspection sommaire et générale du pont suspendu de la gorge de Quaticook pour un montant de 21 150 $. Vous savez, c'est tout près de 300 à 350 000 personnes qui passent sur le pont suspendu à chaque année. Et quand j'étais conseiller municipal et au Parc de la Gorge, bien, on disait qu'il faudrait que ce pont-là soit inspecté à chaque année pour être sûr qu'il n'y arrive rien de spécial. Puis à tous les 3 ans, c'est une grosse inspection. On nous disait boulon par boulon, mesurer les longueurs de câbles, faire tout en œuvre pour que ça soit très sécuritaire. Donc, on est rendu dans ces 3 ans-là. Fait que c'est un mandat à XP pour 21 150 $. Mme Ferland, M. Brochu. 11.3. Entente pour le croisement d'une ligne de distribution entre la Ville de Quaticook et Hydro-Québec et autorisation de signature. Avec notre nouveau poste 120 kV, j'explique vaguement, notre ligne de Hydro-Quaticook passe en dessous des grosses lignes de 120 kV de Hydro-Québec. Donc, quand il y a un croisement de lignes électriques, il faut en faire la demande. Sachez que tout a été fait conformément selon la règle de l'art par nos employés d'Hydro-Quaticook. Donc, c'est juste une entente à faire signer. Monsieur Labelle, Madame Blouin. Au point 11.4, paiement à la compagnie Construction Longer Incorporée du décompte progressif numéro 4 au montant de 653 729,36 taxes incluses pour le poste de distribution 120 kV. Fait que, vous savez, on paye quand la job est rendue, puis tout ça, sur un contrat de 10 millions, on ne paye pas 0 une journée, puis 10 millions le lendemain. Bien, on y va progressivement selon les étapes de construction. Cette fois-ci, c'est le décompte numéro 4 pour 600 quelques mille dollars, tel qu'expliqué aujourd'hui. Madame Ferland, la proposition. Monsieur Jubinville, seconde. 11.5, demande de renouvellement du permis pour l'utilisation de pesticides auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et autorisation de signature. C'est un permis qu'on a comme dans toutes les municipalités du Québec quand il y a, exemple, au poste 120 kV, c'est des places qu'on a le droit de couper l'herbe en dessous, de faire brûler l'herbe par des herbicides, des pesticides et des choses comme ça. Bien, on a besoin d'avoir une carte qui nous conforme à toutes ces utilisations de pesticides-là par le ministère. C'est ça qu'on demande à toutes les X temps. Je ne sais pas le nombre d'années, mais il faut faire la demande de temps à autre.
M. Jubinville en fait la proposition. M. Hébert seconde. Merci. 11.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction d'un puits d'essai, soit celle de la compagnie Les Forges LBM Incorporée au montant de 139 478 plus les taxes applicables. En tant que municipalité, on a à fournir l'eau à nos citoyens, puis on nous disait que d'ici, je ne sais pas comment de temps, peut-être 20 ans, notre puits existant sera colmaté. Fait qu'on se prend d'avance, on va forer un nouveau puits, puis on va voir si on a de l'eau, si elle est bonne en qualité, si elle est bonne en quantité. Fait qu'on se prend un petit peu d'avance, et c'est le forgeage, si ça se dit, forgeage de ce nouveau... Le forage, merci beaucoup, membre du conseil, de ce nouveau puits-là. Madame Blouin, Monsieur Jubinville. En 11.7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage des fossés et la décharge pour 2018, soit celle de la compagnie Excavation Camille Barrette au montant de 42 383,60 taxes en su. Donc, on a eu beaucoup d'enveloppes de soumission qui nous a venues, puis la plus basse conforme, c'est celle de Camille Barrette pour 42 000 $. Boirie rurale, M. Hébert, M. Jubinville. 11.8, réquisition numéro 2018-27 au montant de 796 071 plus taxes applicables. J'ai dit la même chose après-midi en atelier de travail. 796 $ des petits chiffres, on n'est pas habitué, hein? Et 71 plus taxes applicables pour l'achat de caméras de surveillance au parc Laurence. On a déjà plusieurs caméras. Il y avait des points morts où on peut avoir du vandalisme, où il peut se passer n'importe quoi. Fait qu'on rajoute quelques caméras. Fait que, attention au vandalisme, on est là pour vous surveiller. C'est un parc qu'on veut très, très sécuritaire. Et c'est pour ça qu'on le met toujours plus sécuritaire pour la population, proposé par le comité loisirs, Mme Blouin, M. Jubinville. 11.9, affectation de la somme de 21 178,99 plus les taxes applicables pour divers travaux de finition pour les terrains de tennis. Vous savez, nos 2 terrains nus en gazon synthétique, on a fait faire le gazon synthétique, on a fait faire les clôtures, puis il reste, pour que tout soit beau, la somme de 21 000 qui est l'apport de la ville de Quaticook, qu'on m'expliquait, c'est ça. Fait que c'est aujourd'hui qu'on fait le paiement final pour ces 2 terrains-là. Donc, comité sport-loisirs, Mme Blouin, M. Jubinville. Et bravo d'ailleurs pour la qualité du terrain, des 2 terrains nouveaux. En 11.10, affectation de la somme de 11 980 plus les taxes applicables pour l'utilisation d'une thermopompe à la Société d'histoire de Quaticook. Vous savez, toutes les archives. Vous savez, toutes les archives qui sont présentes à la Société d'histoire, bien, c'est important de les conserver. Puis on avait une organisation de fortune depuis quelques années qu'il fallait vider l'eau dans le déshumidificateur, puis ça débordait, puis... Fait qu'on prend pas de chance, on met ça conforme et de façon impeccable pour la Société d'histoire. Sous l'ordre de Mme Ferland, on a décidé de débourser. Merci pour votre travail acharné. Et vous le proposez, c'était... Oui, bravo. OK. Monsieur Brochu, seconde. Alors, ça complète le point 11. Nous sommes rendus au point 12, soit sécurité publique. Mandat à Raymond Gagné pour la mise à jour et la rédaction de notre plan de mesures d'urgence pour un montant de 15 688 $ plus les taxes applicables. Moi, je pense que depuis que je suis au conseil de ville, ça fait déjà 8 ans, 9 ans, je ne sais pas de quand datait le plan de mesures d'urgence qu'on avait à la ville de Quaticook. Il était temps. Vous savez, s'il arrive une catastrophe, qu'elle soit naturelle, artificielle ou n'importe quel genre, il faut savoir qui appelle qui fait quoi, où sont nos lieux d'urgence, puis la façon de procéder. Fait que c'est un mandat qu'on donne à se nommer Raymond Gagné-là, qui est spécialiste en la matière. Fait que pour 15 000 $, je pense qu'on ne peut pas s'en priver à une ville comme Quaticook. Proposition par M. Hébert, secondée par Mme Blouin. Merci beaucoup. Alors, 13 communautaires, il n'y a rien. Merci, Mme la greffière, qui est à ma droite ce soir, Mme Geneviève Dupas. Au point 14, administration et conseil.
14.1. Octroi d'une aide financière au montant de 500 $ à la Fondation du Centre de santé et des services sociaux de la MRC de Quaticook. C'est à chaque année qu'on me disait aujourd'hui, un petit peu qu'on donne à la Fondation du Centre de santé et des services sociaux. Je pense que c'est très important pour notre ville, puis on est content, en tant que municipalité, d'encourager cela. Alors, une proposition de Mme Ferland, secondée par M. Brochu. On s'excuse ici, la salle de conseil à Quaticook est tout près des pompiers de Quaticook. Alors, quand ils reviennent de leur pratique, on entend « C'est pas moi qui recule sur ma chaise, c'est bien les pompiers. » Alors, on serait rendu au règlement. Donc, 15.1. Adoption du règlement numéro 6-5-2018 intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ». Alors, c'est pour ça que j'ai assis à ma droite Mme Duprat et elle va nous expliquer en quoi consiste ce règlement-là. Merci, M. le maire. Alors, c'est le nouveau règlement. C'est notre air climatique de fortune. Donc, c'est le nouveau règlement. En fait, c'est une refonte de toutes les modifications qui ont été apportées à ce jour au règlement sur les plans d'intégration et d'intégration architecturale. Alors, il y a eu l'Assemblée de consultation publique tantôt. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est prêt à l'adoption, suite à aucune opposition de la population ou quoi que ce soit. Alors, je crois qu'on peut y aller d'adoption, M. le maire, aujourd'hui. On peut procéder. Merci pour les explications. Donc, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. Alors, en 15.2, je veux juste dire une petite note. Là, parce que le bruit que vous venez d'entendre, c'est qu'on n'a pas une salle de conseil climatisée. Donc, on ouvre les châssis un petit peu pour être bien, mais là, étant donné le bruit des pompiers, bien, on a refermé les fenêtres. N'ajustez donc pas votre appareil, on est de retour avec vous. Alors, en 15.2, résolution finale autorisant une demande visant à permettre l'usage lieu de culte sur la propriété située au 15 route 141, zone RM 913 et RA 912, déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi. Donc, ça aussi, on est allé en consultation publique. On n'a eu aucune opposition? Aucune opposition. Aucune opposition. Donc, ce soir, c'est la résolution finale qu'on fait. Donc, pour approbation, M. Jubinville, Mme Blouin. En 15.3, premier projet de résolution autorisant une demande visant à permettre la reconstruction d'une partie de bâtiment située au 45 rue Cleveland, zone RD 314, en vue d'y aménager un comptoir de vente des produits fabriqués sur place, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Un jour, on va venir bon, puis on va dire tout simplement un PPC-moi. Ça se raccourcirait nos assemblées de conseil, terrible, mais c'est quand même, il faut le faire dans la règle de l'art. Donc, si vous avez bien compris, c'est à l'ancienne laiterie de Quaticook qu'un nouveau commerce y est implanté depuis quelques années. Je pense que c'est un beau commerce pour la ville de Quaticook. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est d'avoir un comptoir de vente. C'est un droit acquis qui avait la laiterie de Quaticook dans le temps, qui a été perdu avec les années. Donc, on doit refaire une demande pour le nouveau commerce. Fait que c'est un premier projet. Ça prend un proposeur, Mme Duprat? Oui. Proposeur secondaire, M. Labelle, M. Brochu. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1. Appui de la démarche de Dessercom et des paramédics pour la modification des ressources ambulancières sur le territoire de la MRC de Quaticook. C'est un petit peu ce qu'on disait aujourd'hui pour avoir été tout le monde à l'atelier de travail. Les ambulanciers sont venus nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait, comme j'expliquais tantôt. Puis je pense que ce serait une très, très bonne chose pour la ville de Quaticook que d'avoir des ambulanciers à l'heure. Donc, en résolution, puis en conseil de ville aujourd'hui, bien, on a décidé d'appuyer la demande de Ambulance Quaticook anciennement, qui est rendue Dessercom. Fait que je pense que ça serait une bonne affaire pour notre population.
On s'est dit, comme disait M. Jubinville, en ce temps d'élection, c'est le temps de faire nos demandes, c'est le temps de sécuriser notre ville. Fait qu'on est bien content d'appuyer la demande au nom de la ville de Quaticook. Donc, M. Jubinville, vous en faites la proposition. Mme Blouin, seconde. Merci beaucoup. En 16.2, demande au ministère du Transport la permission d'introduire une traverse de piétons au coin des rues Child et Bourgeois. Et tantôt, on avait Mme Gosselin qui est venue en faire la demande. On était bien contents. On a analysé ça, puis effectivement, ça serait bien qu'il y ait une traverse de piétons là. Donc, on fait la demande au ministère du Transport officiellement pour y introduire une traverse piétonnière. Mme Ferland propose. M. Jubinville, seconde. En 16.3, demande au ministère du Transport la permission de modifier la limite de vitesse sur la rue Saint-Jacques-Sud. Et je vous explique. On a plusieurs commerces, vous savez, Home Hardware, on a gagné l'Essor Sport, on a jusqu'au motel à l'autre bout qui s'appelle le motel Lexki. C'est une zone de 80 km/h. C'est très dangereux quand nos touristes, quand l'achalandage est là, quand on a besoin de matériaux de construction, quand on a besoin de toutes sortes d'affaires. Fait qu'on fait la demande au ministère du Transport pour mettre la zone de 50 à partir du motel L'Exquise jusqu'à la ville de Quaticook comme telle. Donc, on grossit un petit peu le périmètre sécuritaire de la zone de 50. Puis on a fait l'analyse, ça ne retardera pas beaucoup pour ceux qui rentrent en ville, là, question de 7-8 secondes. Donc, je pense que c'est qu'une logique de faire cette demande-là au ministère du Transport. Donc, M. Brochu, vous en faites la demande. M. Labelle, seconde. Au point 16.4, avis de motion au règlement 12.5 RM 460 afin d'interdire le stationnement de roulottes dans la voie publique et demande de dispense de lecture. Vous savez, c'est un règlement qui est dans toutes les municipalités du Québec. Nous, on n'avait pas vraiment ce règlement-là. Puis, quand il y a des motorisés, quand il y a des trailers de stationner, quand il y a des roulottes de stationner aux abords de la route, ça devient dangereux. Et je dis pas quand que le trailer, la roulotte ou le motorisé est accroché à un pick-up, à un camion, là, qu'on est temporaire. Je dis que quand le véhicule tracté passe la nuit aux abords du chemin, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas trop de réflecteurs, bien, je pense que ça pourrait être dangereux. Avec ce qu'on a vu sur l'autoroute cette semaine, quand il y a un véhicule qui est stationnaire, n'importe qui peut rentrer dedans. Puis je pense en tant que municipalité, bien, ce qu'on veut, c'est la sécurité dans nos rues. Donc, c'est pour ça qu'on a dit dispense de lecture. On va forger le règlement. On va le faire en sorte de le faire appliquer par la Sûreté du Québec par la suite. Donc, un proposeur, M. Jubinville, Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 17, période de questions de la part conseillers et conseillères. Est-ce que vous aviez des questions supplémentaires? Tout va bien. De la part des journalistes présents. En passant, félicitations à notre nouveau journaliste de Signe FM, M. Yves Michaud, qui est présent ce soir. On a toujours M. Vincent Clich. Merci d'avoir intérêt pour nos assemblées de conseil. Donc, membre de l'assistance, il n'y a pas de questions? OK. Donc, à mon tour, je pense que je vais dire bonne entrée scolaire à tous nos petits citoyens de Quaticook et région. Je demande bien sûr aux automobilistes de respecter. Vous savez, les petits qui s'en vont en maternelle pour la première fois, on a beau faire un corridor scolaire avec des petits points bleus, mais c'est toujours inquiétant de les voir partir avec le sac à dos, hein, en tant que parent puis en tant que citoyen. Fait qu'on demande d'être prudent en ces premières journées d'école et de la part des étudiants et de la part des automobilistes. Fait que ça va faire une entrée scolaire qui va être plus grandiose s'il n'y a pas d'infraction au code de la route ou d'accident sur le code de la route. Fait qu'en mon nom et au nom du conseil de ville, je demande un proposeur de clôture d'assemblée, Mme Blouin, Mme Ferland-Segonde, et nous, on se revoit au mois de septembre, même heure, même poste. Merci beaucoup.